Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On se retrouve pour la deuxième partie de la campagne les masques de minuit, voilà, c'est ça, qui s'inscrit dans la nuit de la zélatrice. Et donc on se retrouve déjà pour vous proposer ce que je vais faire comme modification. On a récupéré après tout près de 6 points d'XP. Donc en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient assez intéressantes. J'ai pas mal hésité finalement. Je me suis penché finalement sur Akina. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la jouer vu que je la joue jamais ou elle est très très peu jouée et pourtant elle a un bon potentiel. Le truc, c'est que souvent, elle est préférée à Peter Sylvestre, à juste titre, hein, moi le premier. Simplement, je pense qu'à ce niveau-là du jeu, elle peut avoir un effet très intéressant, puisqu'elle fait, elle peut encaisser les dégâts, pas les horreurs, les dégâts, et en plus, infliger ces dégâts à d'autres ennemis. Donc, ça peut être une solution de combat intéressante. J'ai pris aussi le monte en l'air qui, lui, est très, très intéressant, puisque lui permet de se désengager de tous les combats. C'est un espèce d'insaisissable permanent. Donc ça peut être très très puissant. Maintenant, à voir, parce que finalement, je vais avoir un petit problème d'avoir trop d'alliés. Donc j'ai évidemment supprimé les 2 chats errants, voilà, qui vont trouver un nouveau logement. Et ensuite, avec ces 6 XP, j'ai changé mes 2 lampes torches contre des outils de crochetage qui sont un peu plus sûrs. Alors avec la dextérité de Madame Wendy, ça risque de faire des merveilles. Donc ça veut dire que potentiellement je peux trouver chaque tour au moins un indice. Donc c'est plutôt un bon rythme. Voilà. Après ça va pas très bien avec rechercher ce que j'ai trouvé, mais voilà, ça peut faire des combinaisons intéressantes. Donc ce sont les 4 cartes que j'ai introduites. Donc j'ai retiré les 2 lampes torches et les 2 chats errants. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pu mettre comme nouveauté. Voilà, bah écoutez, on se retrouve. Je vais faire directement la mise en place. Et puis, c'est parti pour commencer le nouveau scénario. Voilà, et je vous retrouve donc pour la suite. Donc, la mise en place a été faite. Je vais juste modifier ça. Je vais le faire devant vous. Hop là. Donc, l'installation est mise en place. Alors, j'espère que je ne ferai pas de misplay comme la dernière fois. Je vais essayer d'être attentif sur les mouvements et pas être emporté par le jeu, effectivement, vu que là et là il n'y a pas de lien. J'avais fait une erreur sur cette vidéo et j'ai déjà fait en plus dans la vraie vie, en jouant une partie, on s'était bien planté, on avait oublié ce lien. Voilà, donc tout est mélangé, la mise en place est faite quasiment, mais avant tout cela, je vais quand même piocher ma main de 5 cartes. Donc je commence avec un trauma suite à la destruction de ma maison. Bon, c'est vrai que c'était pas indispensable quand on connaît le jeu. 3, 4, 5. La bonne nouvelle, c'est que je démarrais directement dans le quartier de la rivière. Alors, qu'est-ce qu'on chope? Ouf. Alors, on chope directement Akina. Donc ça, c'est plutôt bien parce que j'avais envie de la tester. 2 attaques surprises, c'est peut-être un peu trop. Perception, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça, il y en a un de trop, c'est sûr. Chanceux, c'est bien de l'avoir, c'est un joker dans sa manche. Perception, non, je préférerais avoir un outil de crochetage, par exemple. Et pareil, l'attaque surprise, ça peut être bien. Oui, ça peut être bien. Donc, 2, voilà. Hop, et voilà, exactement ce que je voulais, les outils de crochetage. Alors, ce sera soit les outils de crochetage, soit Akina, mais c'est plutôt une bonne main de départ. En fait, elle coûte un peu cher, donc ça c'était un peu le risque que je m'étais dit, c'est d'avoir une main qui commence à coûter beaucoup trop cher. Donc là, vous voyez, il y a 5, 6, 11, 12, donc tout n'est pas possible, loin de là. Bon, après j'ai choisi de pas forcément avoir... Mais là, il va falloir faire des choix, là, quand même. Donc on va remélanger tout ça, remélanger son petit paquet de cartes. On va le mettre là, et puis là on va mettre sa petite main. Voilà, donc là c'est un petit peu embêtant. Ouais, voilà, une main qui coûte un peu trop cher finalement pour ce que j'ai à proposer. Voilà, hop. Donc ensuite, quartier de la rivière, on va révéler sur qu'est-ce qu'il en est. Hop, quartier de la rivière, Arkham Central, enquête 1, indice 1, plutôt facile. Donc maintenant, on va parler un petit peu du scénar. Donc
Cette fois-ci, les investigateurs, ou plutôt Wendy, vu qu'elle est un peu toute seule, vu que c'est une partie solo, s'est lancée à la recherche d'un culte, un culte qui aurait lieu dans la ville d'Arkham. Donc, vous connaissez tous un peu le scénario. Qu'est-ce que nous rappelle un petit peu l'intrigue et l'acte? Et donc, l'intrigue, l'État semble convaincu qu'il existe une conspiration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'il y a un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Prédateur ou proie, c'est donc ça. Ensuite, l'acte, il ne vous reste plus qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leurs plans. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Donc les investigateurs doivent dépenser collectivement 2 indices, piocher la carte du dessus du deck cultiste, voilà, qui est là, et que je remélangerai le moment venu. Trouvez autant d'ennemis cultistes que possible, ajoutez-les à la pile victoire, et s'il y a 6 ennemis cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste, donc ça c'est un petit twist du jeu qui était vraiment très sympa. Ensuite, les masques de minuit, qu'est-ce qu'on a? Le crâne, X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu, donc il faut qu'il y en ait 1, et s'il n'y en a pas, tant pis, ça fera 0. Et -2 avec les cultistes, et placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, et -3 en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Voilà, donc il y a une petite augmentation de la difficulté qui arrive. C'est rien face au 3e scénario. Voilà. Ensuite, bien c'est parti. C'est parti. La main de départ est ici. Hop. Voilà, ça c'est les cartes inutilisées qu'on va jeter, on va le mettre hors champ, voilà. Bien voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a un budget, les outils de crochetage, -2, -3, -4, voilà. Donc si je les joue, ça me permettrait d'enquêter et d'ignorer le -3, -4. Et la tablette aussi quand même. Donc ça ferait 3, ouais. Ça serait peut-être une bonne idée de commencer à jouer les outils de crochetage. Voilà, je vais jouer les outils de crochetage, on va les mettre ici. Hop, allez. Ici, c'est mes petits outils de crochetage, donc je dépense 3. Voilà. Et puis on va enquêter. Alors j'ai pas mis les flèches, tant pis, mais bon, ça chargerait un peu trop la carte. Voilà. Donc, enquête. Voilà, enquête. Enquête et oui, pardon, j'allais oublier, mais j'utilise mes outils de crochetage, donc je les incline et je mets les 3 provisions. Voilà, incliner outils de crochetage, ajouter à votre valeur d'agilité, donc 4, à votre valeur de compétence, donc je suis à 7. Et si je réussis avec une différence de -2, retirer une provision. Si je réussis pas avec une... c'est un peu... Donc j'ai 7 d'enquête pour 1. Donc l'idée c'était de m'épargner les -3 et les -4. Voilà, c'est pas... Bon. Ah voilà, par exemple ça. -3 en cas d'échec. Bon voilà, le -3 c'est réussi. Donc j'ai 7 -3, 4. 4, je réussis de 3, donc je ne perds pas de provision et je gagne l'indice. Voilà, donc il me reste encore une action. Alors pour aller où? Voilà, éventuellement il y a ça pour se décider. Donc je peux aller quasiment partout. L'idée c'est de faire un parcours qui soit intéressant. Le cimetière étant un cul-de-sac, en sachant que les cultistes vont spawner un petit peu partout. Donc bon allez, pourquoi pas traîner du côté des quartiers sud. Voilà. Donc 3e action, j'arrive ici, quartier sud, pension de Ma. Cherchez un soutien lié de votre deck et ajoutez-le à votre main. Ah oui, mais ça c'est pour récupérer l'état Chandler, ça c'est pas mal. Parce que l'état Chandler, bon, l'état Chandler pour Wendy Adams, ça rajoute 1 de force, ça sert pas à grand chose. Par contre, elle rajoute 1 dégât au monstre, ça sert pas non plus à grand chose. Par contre, elle peut prendre des dégâts et des points de vie, ça sert déjà un peu plus. Bon. Ouais. Ouais, ou aller chercher comment s'appelle, notre ami, le montant en l'air, l'avantage du montant en l'air, mais bon,
pas plus envie que ça. Donc, troisième action. De toute façon, j'arrive ici. C'est la fin du tour. Phase d'entretien, on pioche une carte. Ah bah voilà, le montant l'air, il est là. Pas besoin d'aller chercher. Et on rajoute une ressource. Donc oui, il y avait ce problème de coût de la vie, si j'ose dire, qui commence à se dessiner. Bon, après on peut encore se débrouiller, hein, mais voilà. Alors, donc il n'y a plus que l'état de Chantler à aller récupérer dans le deck, hein, éventuellement. Est-ce que ça vaut une action? Peut-être. Peut-être parce qu'elle coûte vraiment 0, donc c'est vraiment un bon investissement. Après, j'ai bien envie de jouer Akina. Là, c'est presque le plaisir du joueur qui a envie de découvrir cette carte que j'ai pas joué. J'ai déjà un copain qui l'avait utilisé, c'était pas mal. Ça peut servir s'il y a du combat en fait. Ça peut servir s'il y a du combat ou de la riposte. Donc ça met des dégâts, ça fait des auto-dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, j'hésitais à la mettre en 2 exemplaires en plus. Mais bon. Allez. Ouais, en plus elle est unique par contre. Elle a le petit symbole ici unique. Donc j'ai pioché une carte, j'ai rajouté. On va commencer à attaquer le vif du sujet. Et on va rajouter une fatalité ici. Et on va se piocher une petite carte. Ouais. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais une bonne nouvelle qui sort de ce deck de rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un cultiste. Un cultiste, n'importe quel endroit vide. Bon, je vais le mettre ici, vu qu'il est un peu sur ma route. Un cultiste ici, qui commence en plus avec... Ah oui, alors le problème que je vais avoir, effectivement, c'est de taper les cultistes. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Pas du tout, d'ailleurs. Et ouais, mais comment je fais pour les taper, voire les tuer? Donc, à part... Ah oui, donc la solution Akina devient vraiment... Enfin, j'avais pas fait exprès, effectivement. C'est vrai que j'avais pas pensé à... Parce que là, si j'ai pas un couteau, et encore, ça va être compliqué. Mais Akina, c'est peut-être elle qui va me servir un peu de chien. Ouais, c'est vrai que j'avais vraiment pas... Vous voyez, comme quoi je suis assez naïf avec Wendy Adams sur son gameplay. Donc, hop, un cultiste ici. Deuxième action. Ah ouais, mais je vais manquer de... Ouais, je vais manquer, là. Ils ont 3 de force quand même. Hein. Ouais. Donc je vais pas... Ouais, ça va être compliqué à gérer les acolytes et il y en a plein qui vont spawner. Donc c'est un peu la limite de l'exercice de Wendy. Hein, mais bon. Première action, elle va découvrir un indice. Donc elle a 7 de valeur de recherche. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous tirer? 7, encore un moins 3, donc ça fait 4. 4 contre 2, bah elle réussit de justesse encore, donc ça je l'incline. Et elle récupère un indice, son deuxième indice, ouais, pourquoi je l'ai mis ici. Ouais, dommage, il me manque une ressource, c'est un peu le problème. Deuxième action, donc première action, deuxième action, est-ce que c'est intéressant de prendre une ressource? Pas forcément. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je joue Akina. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc ça va me donner un petit peu de combat finalement, et c'était pour ça que je la voulais en fait. Quand un ennemi vous attaque, inclinez, infligez-lui une horreur, et au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi. Donc ça c'est parfait contre les cultistes. Hein. C'est parfait contre les cultistes. Donc j'ai fait mes 3 actions finalement. Donc là j'ai un peu perdu un tour à poser Akina, quoi. Et on redresse et on pioche et on gagne. Hop. Ah. Proie détenteur uniquement. Alors, allez, alors pour le coup, Akina va aussi servir contre lui. Ouais, bah, comme quoi, il a 3 de force, il est chasseur, quoi. C'est un peu le problème. Quand on est incliné Akina, donc Akina, je peux l'utiliser qu'une fois par tour quand même, donc ça va pas être si facile que ça. Je vais peut-être pouvoir utiliser ça. Ouais, attaque par surprise, hein. Tant pis, il va falloir s'en débarrasser, hein, du détective obstiné. J'étais pas tombé dessus la dernière fois, donc
Donc voilà, donc ça c'est la carte que j'ai jouée. Donc maintenant il y a quand même la phase, c'est là que ça peut devenir un petit peu en cascade. Phase de mythe, donc je pose ma deuxième fatalité et je pioche une petite carte. Mystérieuse mélopée, placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc là ça devient un peu critique. Voilà, le scénario commence à s'emballer lourdement. Alors je regarde si j'oublie pas quelque chose. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste, cherchez un ennemi cultiste. Donc là il s'en prend 2. Donc là, ça devient impératif de gérer l'acolyte. Donc j'ai qu'une ressource. Bien, détective obstiné, je vais tenter de lui échapper. Ouais, je vais lui échapper. Je vais lui échapper, voilà. On lui échappe dans un premier temps. On peut pas faire 50 000 choses. Donc il y a 2 difficultés, j'ai 4. Donc bon, on va essayer d'éviter de tomber sur une tablette à nouveau. 0, hop. Donc, je lui échappe, hop. Il est tapé, il reste sur la carte. On va rester ici, voilà, gentil, dans les quartiers sud. Voilà, donc c'était ma première action, qui n'a pas changé grand-chose. Deuxième action, j'arrive et le cultiste m'engage. Je vais découvrir un peu ce qui s'y passe. Ah, soigner 3 points de dégâts, bon, ça sert pas plus que ça. Et troisième action, bah, je vais enquêter. Je vais enquêter avec les outils de crochetage, mais avant ça, je me prends une attaque d'opportunité. Donc, le cultiste m'attaque. Et donc, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina, infligez-lui une horreur. Donc, elle va se prendre une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. N'importe quel ennemi, donc inclut le cultiste. Vous subissez toujours les horreurs. Voilà. Donc, elle prend une horreur. Et au lieu de subir des dégâts, bah, c'est le cultiste qui le prend et qui meurt. Voilà. Donc, il est mort. C'est assez puissant comme combo. Hein. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, ensuite, je poursuis mon action tranquillement. Et donc, voilà. Donc, j'enquête. Donc, j'ai 7. 7 contre 2. Alors, 7 moins 4, ça fait 3. 3, donc je réussis que de 1, donc je perds une provision de mes outils de crochetage. Voilà, rien de dramatique. Par contre, j'ai bien réussi à récupérer encore un indice. Voilà. Donc ça, c'est incliné aussi. Phase des ennemis, bah, il est incliné, donc il bouge pas. Donc phase d'entretien, on réinitialise les cartes. Donc le détective va repartir à ma recherche. Il est têtu. Ensuite, redresser toutes les cartes inclinées. Chaque investigateur pioche une carte. Il pioche une carte. Bon, manteau en cuir. Et gagne une ressource. C'est déjà plus intéressant, les ressources. Ouais, ça va m'aider pour l'attaque par surprise. Voilà, bah écoutez, une fatalité supplémentaire, donc la troisième fatalité. Hop, troisième fatalité. Et on pioche sa petite carte qui va bien. Oula, encore un cultisme. Ah, et un pire, un magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide. Et il a riposte. Et il a 2 points de vie par contre. Voilà. C'est là que ça se complique un petit peu dans le système. Ah, alors après, soit c'est le cultiste, soit c'est le magicien. Ouais. Je vais pas pouvoir tout gérer. Voilà. Bah, c'est fini. Fin de la phase mythe. Ajouter une fatalité. Ah, je commence déjà à manquer de fatalité. Ce n'est que le début, pourtant. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui s'offre à nous comme possibilité? Alors, je vais récupérer. Alors, plusieurs possibilités. Le plus simple pour moi, je pense, ça va être de directement dépenser mes deux indices pour faire... Tiens, on va faire un truc marrant. Est-ce que j'ai un dé qui traîne? Voilà. Moi, j'aime pas quand j'ai des petites
paquet de cartes, je préfère lancer le dé, comme ça. Voilà, il y en a 5. De 1, 2, 3, voilà, parfait. Hop, 1, 2, 3. Alors, qui avons-nous? Ah, Peter Warren de l'université Miskatonic. Ah bah voilà, ça complique un peu l'équation. Dépenser 2 indices, discussion, ajouter Peter Warren à la... Alors, il n'a pas distant, donc il va... Ouais, dès qu'il arrive... Ah ouais. Ah, donc ça se passe pas tout à fait comme j'aurais aimé le planifier. Il n'arrive pas au bon moment. Il me faut un indice supplémentaire. Alors, de toute façon, d'ici, je peux soit aller là, soit aller là. Ouais, c'est un peu embêtant. Donc, je risque de me prendre des attaques d'opportunité un peu violentes. Échapper. Attaque par surprise. Il me fait un point de dégâts. Échapper, ça marche pas. Ouais, c'est un peu compliqué là. Je vais prendre du dégât pour pas grand chose. Et je vais en prendre pas mal même. Il est à 4. En fait, j'ai encore un tour devant moi, mais ça résout toujours pas le problème de... Là, j'ai une muraille. En fait, je ne peux aller que par là, que par là. Donc voilà, je peux aller qu'au carré ou au losange vert. Je suis un peu fait comme un rat, quoi, si j'ose dire. Si seulement j'avais un indice supplémentaire. Faut que j'aille le récupérer sur l'université de Miskatonic, quitte à me prendre une action d'opportunité. Je m'en prendrai 2. Bon, allez, tant pis, je fonce dans le tas, puis on verra ce qui se passe. Donc je vais sur l'université de Miskatonic. Les 2 m'engagent. Les 2 vont m'engager. Voilà. Donc je suis engagé avec les 2. Les 2 de pépère. Donc là, il y a un peu foule. On est bien d'accord. Il y a un peu la foule des grands jours. Donc il me reste 2 actions. Donc il vaudrait peut-être mieux réussir à s'échapper du magicien de l'ordre. Alors là, j'ai 2 indices. Cherchez un livre ou un sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, ajoutez et mélangez votre deck. Oui. Bon, là, il y a 4. Alors c'est à la fois bien et pas bien. Donc on va essayer de les gérer un par un. Ah mais je pourrais pas. Ouais. Esquive et je tue. Ensuite, je me fais attaquer. Ah, je vais prendre vraiment très cher. Hein. Ouais, pas le choix, faut que je nettoie la carte. Hein. Après, Alors, j'esquive le magicien de l'ordre. Enfin, je tente. Et là, j'ai pas intérêt à échouer. Hop, 0. Il valait mieux pas échouer. De toute façon, bon, j'avais pas mal de possibilités différentes. Donc, deuxième action, il est incliné. Troisième action, j'inflige 2 points de dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Donc ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. Ouais, je vais le laisser là parce que ça peut être utile. Par contre, il me fait une attaque d'opportunité. Parce que ça, c'est pas rapide, c'est juste un événement. Ouais, c'est une action. Oui, je sais pas pourquoi il n'y a pas marqué rapide. Voilà. Il n'y a même pas marqué combattre en plus, c'est bizarre. Ça va être un bug, je sais pas. Bon, comme il n'y a pas marqué combattre, je prends un point de dégâts. Et donc lui, il a la gentillesse de mourir. Et donc c'était ma deuxième et troisième et dernière action. Donc ensuite, c'est la phase des ennemis. Ouais, je crois que je vais peut-être... Hop. Alors, phase des ennemis, donc lui, il arrive sur moi. Et les 2 m'attaquent, donc je prends 2 points de dégâts. Donc là j'ai pris cher. Là, j'ai pris cher. Mais il n'y a pas 50 solutions. Ah, je suis vraiment tombé sur un mauvais truc. Hein. Donc là... Ok. Phase d'entretien. Un autre manteau de cuir, décidément, il fait froid. Donc, je gagne une ressource. C'est ça qui est déjà plus intéressant. Ensuite,
Eh bien, une autre fatalité. Ah là, je sens pas bien là. Ah, de l'autre côté, j'ai foncé dans le tas. Ensuite, peut-être faire une petite esquive. Une recherche. Ouais, peut-être faire une esquive, ouais. Pas d'ailleurs. J'ai pas besoin de faire d'esquive. Ouais, je vais faire une esquive quand même. Alors, phase de rencontre avant de s'enflammer. Qu'est-ce qu'on a? Porte verrouillée. Oh là là. Attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Alors, ouais, la crocheter, là, c'est impossible. Bon, bah là, ça se complique beaucoup plus que je ne le pensais là. Ouais. Aquila me permettait de faire 2-3 choses, mais là, je me retrouve un peu condamné à esquiver et à courir. Donc, alors lui n'a pas chasseur, lui a chasseur. 1, 1, 1, 1. Ouais, mais ça va être hyper coûteux. Donc là, je commence vraiment à prendre beaucoup de dégâts pour pas grand-chose. Ouais. Alors, la petite est là, voilà. Bon, et puis ouais, c'est pas gagné d'esquiver lui en plus. Moi, j'ai esquivé lui déjà. Enfin, je tente de lui échapper. Ah, la porte verrouillée, là, elle m'a complètement bloqué ma stratégie. Là, je tentais de récupérer au moins 2 indices avec regarder ce que j'ai trouvé, mais là, ça va pas le faire. J'esquive et c'est raté, non? Donc, il va falloir que je retente. Donc, je vais refaire un jet. Ouais, là, on n'est pas bien. Donc, tant pis pour mon manteau en cuir, j'en aurais besoin plus tard, mais bon. Donc, je retente à nouveau d'esquiver. Voilà, ce serait bien qu'il se passe un truc sympa. Première action, -1, c'est réussi. Donc j'ai bien esquivé le détective obstiné. C'est une première chose. Si je me déplace et que j'enquête, il va me taper 1 fois, 2 fois, bah tant pis. Tant pis. Où je lui échappe. Et je vais chercher... Ouais, ça va commencer à être trop cher pour être intéressant, là, de prendre trop de dégâts. Il y a quand même des choses qui vous font perdre beaucoup de dégâts. Donc je vais esquiver. Mais je suis pas sûr de gagner en plus. Je vais tenter d'échapper à Peter Warren. C'est compliqué quand même. Après, si je rate mon esquive aussi, si je me déplace, que j'enquête... Ouais, bah tant pis, je vais tenter ça. Je vais aller là. Voilà, donc je me prends une attaque d'opportunité quand même du Peter Warren. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, dépenser 5 ressources et gagner... Ah oui, mais en plus, on peut se soigner, même c'est loin. Dépenser 5 ressources et gagner 2 indices. Ah, bon, c'est pas mal. Alors, il y a 2 indices ici. Donc là, je joue vraiment serré quand même. Pourtant, c'est niveau standard, c'est même pas de quoi... mais j'ai pas eu une bonne configuration, à mon avis. On dira ça, quoi. Ensuite, eh bien, je vais enquêter. Donc, je prends une attaque d'opportunité à nouveau. Donc, première action, je me suis placé. Deuxième action, j'enquête. Alors, j'enquête là, et c'est là qu'il va falloir... J'enquête à 3 et 3. Donc, je n'utilise pas les outils de crochetage, évidemment. Je n'utilise pas les outils de crochetage. 0. Ah, c'est réussi. Évidemment, c'est réussi. Troisième action, je discute avec Peter Warren. Et donc, je dépense 2 indices et j'ajoute Peter Warren à la pile de victoire. Bon, c'est déjà ça de fait. Voilà, donc je suis à 5 points de dégâts. Je suis pas très bien. Mais j'ai plus d'action. J'aurais bien aimé jouer mon manteau de cuir, mais ça va pas le faire. Ensuite, face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Donc, il se remet droit. Aquila est là.
Voilà. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé gratter le point de victoire. Enfin, c'est encore possible. Hein. Je pioche une carte. Léo De Luca, oui, ça ne sert pas à grand chose, quoique. Bon, j'ai tous mes alliés qui sont arrivés en même temps. Bon, tant pis, c'est comme ça. Donc ça c'est fait. Léo De Luca et une petite ressource, ça va être intéressant. La ressource gagnée. Phase d'entretien, phase prédateur ou proie. Ouais, contre toute attente, j'ai pris plein de dégâts. Je m'attendais pas à me prendre autant de dégâts, mais bon. Bon voilà, j'ai essayé de préserver Akina histoire de pouvoir la continuer à la jouer contre des ennemis plus intéressants, mais bon, je pense qu'à un moment ça va pas fonctionner vraiment quoi. En sachant que j'ai un détective obstiné qui me poursuit, donc mais Akina peut le gérer quoi, mais bon c'est dommage quoi. C'est dommage. Mon détective obstiné. Qu'est-ce qu'il va me faire de beau? Voilà, donc j'ai pioché Léo De Luca, j'ai pris ma ressource, j'ai posé ma phase mythe, donc je pioche la carte qui va aller bien. Rien de grave ne peut arriver. Ombre chasseresse, vous devez choisir soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Oh! Ah! Ah! Alors j'ai cru que j'allais mourir, mais non. Akina va prendre un point de dégâts, alors c'est dommage, mais elle me sauve la vie d'une certaine manière. Ah ouais, je prends mon 6e point de dégâts, là je suis pas bien. Akina, sans Akina, je suis pas bien non plus. Ouais, j'ai juste gagné du sursis, quoi. Ah ouais. Ah, je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'ai pas vu venir et j'ai tout... Ah, comme quoi j'aurais gagné un indice supplémentaire avec le quartier nord, bah j'aurais pu... Enfin bon, en faisant le match, c'est plus simple. Deuxième action... Voilà, donc ça c'était vraiment la saloperie. Ouais, je suis pas loin de crever. Hein. La sagesse m'indiquerait d'abandonner, mais bon, ça serait un peu la loose quand même. Ouais, donc c'est à moi de jouer. Donc première action, on va jouer le manteau de cuir, on va pas tellement tergiverser. Deuxième action, pourquoi pas le monte en l'air. Pourquoi pas le monte en l'air? Ouais, y a pas tellement le choix, hein, ça va me servir à encaisser, hein, quoi qu'il arrive. Puis gagner un peu de dex. Troisième action, bah, je vais enquêter avec les outils de crochetage quand même, faut pas déconner. Je vais essayer de gratter le point d'XP quand même. Et ce détective obstiné, il m'aura bien compliqué la vie. Allez, moins 2, donc j'ai 7, 8, non j'ai 8, maintenant j'ai gagné un de dex, donc 8, moins de 6, j'ai réussi de 3, donc je récupère un indice. Donc voilà, j'ai au moins vidé les lieux de l'indice. Et c'était ma troisième et dernière action, évidemment. Donc ensuite, le détective obstiné se jette sur moi. Il est têtu. Et il m'inflige un point de dégâts qui va mettre sur le manteau de cuir. c'est laborieux. Là, ah oui, j'allais dire, j'ai rien pour me soigner. En fait, c'est faux. Je pourrais aller... ouais, ça serait pas idiot, en fait, dans le sens où ça m'arrangerait pas beaucoup, mais ça me permettrait d'assurer, je sais pas quoi, quelque chose qui irait pas quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas des fois, mais bon. Par contre, je suis rincé au niveau des ressources, ça c'était un peu prévisible. Donc je vais m'entretenir. Instinct de survie, c'est pas mal ça, parce qu'en plus d'esquiver, je vais pouvoir me déplacer gratuitement et c'est presque pour ça que la carte est bien. Même si elle s'échappe, elle a le droit de se désengager immédiatement de chaque autre ennemi. Si je l'ai eu juste avant. Ouais, comme ça, je vais l'incliner et en même temps, je vais me déplacer gratuitement. Mais est-ce que je perds un tour à faire ça? J'ai bien envie de... Ouais, parce qu'une fois que je serai parti par là, ça va être compliqué de revenir. Ouais. Bon, de toute façon, c'était juste la phase d'entretien. Donc,
Ensuite, on va poser une fatalité supplémentaire. Hop. Ah, mais j'ai le montant en l'air, de toute façon, pour me dégager du détective. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, donc, 6e fatalité. Tout s'effondre. Alors, voilà, c'est là qu'il arrive. Engagé avec sa proie, il a chasseur, et il a combien? 6 points de vie. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Oui, donc ça, c'est la petite touche en plus. Bon, là, j'aurais vraiment besoin ouais, j'aurais besoin de cartes de combat, quelque chose, quoi, mais bon, parce que là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors lui, il fait quand même 2 dégâts et 1 d'horreur, au cas où. Hein. Donc là, je vais les mettre là. Ouais, je vais les incliner comme ça. Hop. Bon. Alors, donc ça, c'était juste la fatalité, effectivement. Donc j'ai pas... Où c'est qu'on abandonne? Non, mais... Arkham Central... Il n'y a pas abandon, là, quelque part? Ah si, elle est sur la carte, c'est vrai. Non, abandon, vous ne devez pas risquer de perdre le temps presque trop. Voilà, c'est ça. En fait, elle vient d'apparaître sur la carte. C'est à réfléchir. Maintenant, c'est vrai que c'est un cultiste, c'est indigne. Ça vaut presque le trauma en cas où, hein, mais ouais. Donc bon, je prends ma carte rencontre, hein, parce que de toute façon, ça peut être le coup de grâce. Un cultiste, n'importe quel lieu vide. J'ai bien envie de le mettre là où je pense aller. Je vais aller là, histoire de larguer mes poursuivants. Sinon, je le mets là. Je l'engage. Je me déplace. J'enquête. Je me déplace. Ah oui, non, je vais me déplacer gratuitement. Je vais tenter de prendre des risques. Allez, je le mets ici avec sa fatalité. En plus, finalement, c'est pas non plus si dangereux que ça pour l'instant, cette fatalité. Hop. Voilà, donc ça s'est remis droit. Dommage, je suis bien installé. Hein. Wendy, elle est pas mal hein, quand même. Hein. Là, je la joue en solo, c'est un peu raide parce qu'elle peut pas compter sur qui que ce soit, mais vraiment là, comme ça, en duo, je la trouve vraiment très chouette à jouer. Hein. Je trouve sa polyvalence intéressante. Outil de crochetage, ça lui permet quand même de récupérer un indice quasiment par tour, presque assuré. Donc c'est pas mal. Alors c'est pas aussi bien qu'un chercheur qui peut en trouver 2 ou 3. Mais entre ses capacités de gestion de monstres et ses capacités de combat, combat non, mais ses capacités de gestion, voilà plutôt, et d'enquête, on n'est pas si mal que ça. Hein. On n'est pas si mal que ça. Est-ce que j'ai pioché ma carte de rencontre? Non, 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 non. Et donc c'est là qu'il faut piocher la carte pour voir comment on est. Allez. Oh tiens. Ça change tous les plans, parfait. Chasseur, alors, oh là là, c'est le 3e. J'ai tiré toutes les bêtes du jeu, quoi. C'est pas possible. Je crois que le détective obstiné, il est en trop, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est déjà compliqué en gestion de monstres, mais là, la faiblesse, elle est vraiment en trop. Donc, il est chasseur, et tant que vous échappez, doubler le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Ouais. Le montant en l'air, là, c'est là qu'on voit que... ah oui, je suis complètement zappé, que j'ai plus la possibilité j'ai plus la Kina, quoi. J'ai complètement bugué, quoi. Donc là, j'ai un problème, en fait. J'ai un problème, parce que le taper, ça va être compliqué, quand même. C'est pas impossible, mais ça va être très compliqué. Ouais, un peu plus que compliqué, en fait. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, effectivement. Vu comme ça... de toute façon, j'ai 3 copains avec moi. 3 copains avec moi. Ouais, j'ai oublié que j'avais plus Akina. J'étais dans mon délire. Ouais. Bon, on va gérer quand même comme ça. Donc, hop là. Attention. Hop.
Voilà. Ça, déjà, on va le substituer. Bon, après, je suis pas obligé d'aller par là. Hein. Ouais, je pensais que c'était... Ouais, ça va être compliqué. J'ai un indice sur moi. Ah là, il y en a deux. Bon, là, de toute façon, deux, ils sont assez inaccessibles. Quoique, j'ai 5 d'agilité maintenant. Mais bon. Ouais, je me contente de désengager. Hein. C'est pas... Ah là là, les trois... Enfin, là, il n'y a qu'un chemin. Parce que là, je vais là. Ensuite, je vais là. Ensuite, je vais là. Donc, ils vont tous aller par là. Ouais. Ouais. C'est pas gagné, hein. Ouais, je sais pas trop quoi faire, là. Bon, il n'y a pas 50 000 solutions. Je vais déjà activer le monte en l'air, qui va me permettre de me désengager des 3 lascars. Oh là là, je suis vraiment poursuivi, mais comme jamais, quoi. Je vais aller ici, ce qui va me donner quelques marges de manœuvre, mais pas énormes. Ensuite, je vais tenter de crocheter la serrure. Est-ce que j'aurais pas mon instinct de survie là-dessus? Non, ça sert à rien. Donc je vais tenter de crocheter. Je tente de crocheter la serrure. Donc test à 4. Oh, ça sert. C'est un 0. Voilà, c'est un 0 et c'est déjà bien. Donc j'ai cassé la porte. Donc ça peut me servir. Alors l'inconvénient, c'est que je ne peux pas rester quoi qu'il arrive, parce que sinon il y a un peu trop d'animaux qui vont me tomber dessus. Ouais, là c'est la mort plus qu'assurée. Troisième action, je vais aller ici, hein, pas tellement le choix. Ouais, je pourrais tenter de me soigner, mais je suis vraiment suivi par une meute d'horreur. C'est pas gagné pour tuer le monstre à 6 là. Hein. Là, la gestion des monstres, c'est plus une course-poursuite à la Bénil qu'autre chose. Hein. Donc j'ai fait mes 3 actions. Je vais piocher une carte, espérons que ce soit une carte qui m'aide. Carte de combat, non, une carte d'enquête. Ok. Ensuite, je prends une ressource. Ça, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai que j'avais oublié que je n'avais plus de... Ok. Ensuite, ouais, donc ça, c'était redressé. Les ennemis, de toute façon, bon, ouais, j'étais pas dans le bon ordre. Mais d'abord, face des ennemis, ils chassent, donc ils me suivent. Voilà. Ensuite, je sens qu'on va faire un truc comme ça. Ouais. Ensuite, fin de ronde, une fatalité. Hop. Ensuite, après la fatalité, je pioche une carte rencontre. Pas gagné. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, bah si, j'en ai un. Si vous possédez un ou un indice, effectuez un test de 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque pont marquant. Ouais. Intelligence 4. Est-ce que... Ouais, bah, je vais peut-être... Peut-être que c'est une carte pour me donner un +2 d'intelligence. Histoire de pas le perdre. Même s'il est facile à récupérer en plus. Mais j'ai pas envie de perdre une action. 2 actions, 3 actions. Ouais, c'est peut-être pas si grave que ça, en fait. C'est peut-être pas si grave que ça. Parce que là, je risque de perdre ma carte en la jouant. Donc, d'un autre côté, c'est un test à combien? À 4. Hein. Ouais, je le mets là, mais en fait, non, c'est un test à 4. Donc, j'ai 3 d'intelligence. Donc, je suis quasiment assuré de le perdre. Alors, ouais, bon, bah, on va tenter. Là, je me donne un -1 et un -1, c'est réussissable. Ouais, tant pis, je vais perdre une action. Mais une action, est-ce que c'est... Ouais, non, bah tant pis, je fais le test sur un +1. C'est vraiment que sur un +1. Bon, tout le reste sera horrible. 0, dommage. Donc c'est raté, mon indice part ici. Voilà. Bon, ça va, à la limite, d'une certaine manière, ça me fait perdre juste une action. Donc première action, je vais enquêter à la main, à la mini. Donc là, ce serait bien
C'est bien utile de trouver. Alors, 1, 0 encore, décidément. Hop, première action, j'enquête. Deuxième action, je me déplace ici. Et tant que vous êtes dans le quartier, diminuez 2 le coût de chaque soutien lié. Ah, dommage. Dommage. Donc ici, donc un indice. Donc première action, j'ai enquêté. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, je vais enquêter avec les outils de crochetage. Donc difficulté 2, j'ai 8, donc là tout va bien. 8 moins 1, 7. Je récupère encore un deuxième indice, donc un tour plutôt utile. Face des ennemis, une horde qui me suit. Voilà, la horde. Ensuite, alors à la fin, après, en jeu, placé, voilà. Ensuite, phase d'entretien, ça sert dresser. Oh bah tiens, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Hop. Relation. Alors ça, je me souviens plus si on la met ou pas. Donc elle et elle, bon, c'est pas très grave. Je prends 2 horreurs directes quand même. Ça s'arrange pas. Parce qu'elle est seule et abandonnée. Oui, bah ça elle est bien entourée. Ouais. Ce qu'il me faudrait, c'est vraiment pouvoir avoir une arme ou quelque chose qui me permette de faire des dégâts. Bon. Alors. Ouais, un couteau, ouais, histoire de monter. Donc ça c'est fait. J'ai pris mon soutien. Nouvelle fatalité. Ouais, là c'est dur. Ça aurait pu mieux se goupiller quand même. Donc non. On pioche une carte rencontre. Alors, effectuer un test de d'intelligence 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Et puis là, si je perds mon manteau de cuir, ça va être quand même très dur à gérer, quoi. En plus, l'hôpital est là, et comme quoi. Ouais, après j'ai le montant en l'air encore, mais bon, ça va être compliqué à gérer. Donc, je fais une tentative. Alors, je tente de garder de la volonté. J'ai 4 de volonté, ce qui est un peu court. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on tire? 1-2, ça va, ça aurait pu être plus catastrophique d'une certaine manière. Donc je vais perdre malheureusement le manteau en cuir. Encore que. Peut-être l'outil de crochetage. C'est terrible de faire ça, mais regarder ce que j'ai trouvé, ça me permettrait de. Donc, ouais, donc ça va là. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je préfère garder ce point au cas où, quoi. C'est vrai que ça me peut. C'est mon dernier point de vie, donc c'est un peu compliqué. L'enquête, je peux gérer peut-être des enquêtes avec ça, quoi, tout simplement. Là, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Il y a ici, il y a ici et là. Bon, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de plus, là. Donc c'est mon tour. Donc eux, la horde, ils vont aller là au prochain tour. Donc il faut que j'aille là. Par contre, je sais toujours pas comment gérer notre ami. Ouais, je me déplace, j'enquête, j'esquive et j'enquête. Ah, on a vu mieux comme plan. On a déjà vu mieux. On a vu mieux comme plan. Bon, ouais, pas tellement le choix, hein. Faut y aller, quoi. Donc j'arrive ici, l'acolyte m'engage. Et qu'est-ce qu'on révèle? Gagner 3 ressources, ouais. Voilà, c'est plus trop le moment. Et c'est une enquête à 3. Ouais. Alors,
Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, mais j'ai hésité. Donc il m'a engagé. Et puis je vais esquiver. Ouais, je vais esquiver. Ouais, c'est pas fou. C'est une action perdue, quoi. Mais bon. Ouais, c'est vraiment même pas une carte de combat, ouais, parce que il m'aurait donné un +1, quelque chose qui aurait pu me donner de l'espoir. Mais non. -4, donc 6. Hein. Ah, donc j'ai -4. Donc -4, bah oui, je vais brouiller une carte. Ouais, je vais même brûler plutôt Léo De Luca pour... quoique... Ouais, j'ai brûlé Léo De Luca pour retirer mon -4. Ça, c'est vraiment le bon côté de Wendy, c'est fou en fait, c'est vrai. C'est vrai que ce pouvoir, il est fou, quoi. Donc le -4, bon là ça veut pas, donc j'ai 5 de Dex contre un 2, j'ai un -3, donc c'est réussi. Donc il est esquivé en deuxième action, et troisième action, je vais enquêter, et je vais jouer la carte avec le +2. Voilà, comme ça, hop, +2. +2, -1, donc c'est réussi, j'ai récupéré la chose, si je peux me dire. Voilà, donc j'ai 3 indices quand même. 3 indices, face des ennemis, donc ils me traquent, mais en masse, quoi. Là je suis le détective, la maigre bête, le chasseur masqué, ils sont tous après moi, tous après la petite fille. Ensuite ça se redresse et je m'entretiens. Ah, courage inattendu, c'est pas mal en fait. C'est pas mal parce que j'en avais besoin. Je prends en plus une petite ressource, ça se reconstitue. Limite. Et on va rajouter quand même une petite fatalité pour essayer d'empirer un petit peu plus les choses, parce que là, ça commence à s'arranger. Alors, oh là. Alors, effectue un test d'agilité 4. En cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Ouais, ça va encore. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre de la bête de la nuit. Engagez avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Donc, test, faudrait que je le rate en fait. Donc évidemment, je vais le réussir, mais voilà, j'ai 5 de dextérité, d'agilité, et ça serait bien que je le rate en fait. Ça me rapprocherait. Hop, -2, c'est raté. Donc je prends quand même un dégât, une horreur. Donc le dégât, ça détruit ça. Voilà, ça va là. Une horreur, ça va par là. Je vais la prendre. Voilà, on est de plus en plus à poil là quand même. Ah, d'un autre côté, l'horreur, hop, je me retrouve ici. Heureusement que je suis pas au milieu d'eux. Et voilà. Et c'est à moi de jouer. Ouais, on n'est pas bien quand même. Donc première action, je vais quand même essayer de dévoiler un des nouveaux méchants quand même. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, décidément. Ah, c'est dans le cimetière. Défaussez 4 cartes de votre main et ajoutez à votre pile de victoire. Ouais. Il n'est pas dans la bonne direction, quoi. C'est ça le problème. Il n'est pas dans la bonne direction. Est-ce que je vais peut-être tenter un truc un peu plus simple? Donc, deuxième action, j'arrive ici. Troisième action, je vais enquêter. Donc, la difficulté est à 4. J'ai 3 d'enquête. Donc, je suis à -1. -1. Hop. +1. Ah, j'ai réussi. C'est réussi. Je gagne un indice. Bon. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Évidemment, le +1 tombe là. Évidemment.
Donc voilà, première action, j'ai utilisé mes 2 indices. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, j'ai enquêté avec succès. Voilà, comme quoi. Ensuite, je fais un peu. Ensuite, les chasseurs me chassent. Donc, ils vont là. Et on pioche une carte. Ah bah voilà, mais c'est un peu tard. Ouais. C'est un peu tard, et puis c'est cher, et puis oui. Puis oui, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Il y a 4 points de vie quand même. Hein. Ouais, c'est compliqué à gérer ça pour Wendy. 4 points de vie. Ah, et puis Akina, finalement, je l'ai pas pu l'optimiser vu qu'elle a servi juste à empêcher que je me fasse tuer, quoi. Donc ouais. Ça c'est bon. Phase entretien, et puis bon, bah, phase, on passe à 4 et un 5 de fatalité, donc il reste plus beaucoup de temps en fait, c'est dommage. C'est dommage. J'ai 2 indices, il va falloir quand même tenter des trucs. Alors, 1. Donc là, je peux me planquer ici. De là, ils ont accès à ici, ici, et là, ouais. Évidemment, si je retente à nouveau d'enquêter, je vais rater, quoi, mais bon. Évidemment. C'est vrai, ce point de victoire, j'ai 2 points. Allez, je vais tenter de découvrir un autre cultiste. Je découvre une première action. Alors, Hôpital Sainte-Marie, décidément. Après avoir échappé à Ruth, ajoutez-la à votre pile de victoire. C'est parfait. Donc, deuxième action, je vais ici. Puis là, faut pas rater, évidemment. Donc, j'ai 5 d'agilité. Donc, je suis engagé avec elle. 5 d'agilité. Est-ce que c'est le moment d'utiliser le courage inattendu? Peut-être quand même. 5 et 2, 7. Ouais, courage inattendu. Ça fait 7 d'agilité. Et ça devrait bien se passer quand même. Il n'y a pas de raison. Donc 7 d'agilité. Est-ce que j'aurais pas oublié de piocher une carte rencontre? Oui, j'ai oublié de piocher une carte rencontre. Oui, on va piocher la carte rencontre quand même. Est-ce que... Ah bah en plus. Ah oui. Oui. Bon bah pour le coup, on aurait... Alors c'était un test à 4. Ouais. Bon bah ouais, le courage inattendu, je l'aurais utilisé là. Ça change pas grand chose. Oui, j'aurais utilisé ici pour échapper. Donc c'est un test à 7. 7. J'ai test à 4 et j'ai 7. Donc je vais en fait l'utiliser là, ouais. Hop, 2, 3, 4, 5, voilà. Ah, c'est des anciens, c'est réussi. Donc ça, c'était... on en revient au début. Donc là, ensuite, Wendy va là. Comme ça, on change rien. Voilà. Donc première action, je dépensé les 2. Troisième, elle arrive. Deuxième, elle arrive là. Troisième, je tente de l'échapper. Évidemment, là, je vais utiliser un petit +1 quand même. Donc je fais à 6 contre 5 à +1. Voilà. Mais c'est assez raisonnable quand on a un chanceux sous la main. Allez, docteur. Allez. Hop. -4. Ah oui, c'est bien raté quand même. C'est pas si évident que ça en fait. Allez, je vais défausser ça, tant pis. Ouais, le combat, c'est peut-être moins évident le combat finalement. Ouais, tant pis. Allez, hop.
Donc, on remet le moins 4 quand même. Ouais, c'était pas gentil ça. Donc, je tente de lui échapper. Donc, je retire à nouveau. Je suis à 6 contre 5. C'est dommage parce que effectivement, le courage inattendu aurait fait que ça marchait même au moins 4. Mais bon, quand ça veut pas. Alors, oh là, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Ah mais ça ne devrait pas y être. Voilà, ça n'y était pas. Donc ouais, important de vérifier son chaos bag. Hop, un crâne, moins 1. Moins 1, ça c'est bien réussi par contre. Moins 1, donc 6 contre 5, j'ai même pas besoin d'utiliser mon chanceux, donc elle va dans la pile de victoire. Et voilà, le deuxième. C'est laborieux. Voilà, donc ensuite face des ennemis, bon, par principe je vais les balancer par là. Hein, j'aurais pu les séparer, mais je préfère qu'ils soient en meute en fait. J'aurais pu tuer qui? Ouais, le détective. Lui, il a 6 points de vie, ça aurait été compliqué. Ouais, donc là, on va le laisser par là. Ensuite, ouais, c'est toujours tendu quand même. Hein. Ensuite, phase d'entretien. Hop, on pioche sa carte. Perception, c'est pas mal ça en fait. Une ressource. Voilà, oui, pour le coup. Et ensuite, on rajoute une petite fatalité. Et on pioche une carte. Ah, vous devez choisir entre dépenser un indice, j'en ai plus, ou subir 2 dégâts. Bon, c'est sympa, donc je vais subir 2 dégâts. Adieu mon temps l'air. Ah là là, décidément, c'est démoniaque cette carte. Bon, bah il aurait été bien utilisé. Maintenant, j'ai plus de backup. Donc là, il va falloir jouer vraiment... on est au bord du... Ouais, puis il n'y a rien à faire, hein, cette carte-là. Après, je crois qu'il n'y en a que 2. Enfin, il y en a peut-être 3, j'en sais plus. Ouais, là, je crois que c'est assez chaud, en fait. Ah, oui. Première action, je peux peut-être faire ça, déjà. Soigner 3 points de dégâts. Ouais. Déjà, ça me remet dans la partie. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je vais enquêter en jouant une perception. Ça me fera piocher une carte, en fait. Ouais, je joue perception. Et j'enquête ici. On est d'accord... Ah, non. Ah, non, non. Première action, deuxième action, troisième action. Ouais, faut... En fait, c'est lié. Donc, si je fais ça, je suis mort. Non, non, non. Deuxième action. Ouais, j'ai pas tellement le choix. Troisième action, je vais ici. Et ouais, je peux pas... ouais, je gagne un peu de temps, mais bon, pour faire quoi, j'en sais rien. L'idée, ça serait d'aller au cimetière, mais... Sinon, j'étais là. Je fais 1, 2 et discussion, mais j'ai 3 cartes. Donc, il m'aurait collé 1-1. Donc, première action, c'est quand même bien de me soigner parce que ça me redonne un tour de plus. Deuxième action, j'ai atterri ici, mais là, je suis en zone de danger. Troisième action, c'est la seule zone pour s'échapper. Bon. Ah, j'aimerais bien buter le troisième cultiste quand même. C'est pas inaccessible, mais c'est compliqué. Ensuite, phase d'entretien. Hop. Ah, patte de lapin. C'est un peu tard, vu tous les échecs que j'ai eus. Hop. Hop. Ensuite... Ah, il va peut-être servir à quelque chose. Ensuite, c'est la phase des ennemis. Oui, d'ailleurs, c'était d'abord la phase des ennemis qui vont ici. Voilà, ils vont plus près. Deuxième chose. Deuxième chose, je pioche une carte. Hop. Alors, soit, décidément, c'était bien la troisième. Donc, soit vous défaussez un indice, 2 dégâts. Hop. Ouais, décidément. Paf. Je crois que c'était la troisième et dernière, hein, quand même, faut pas exagérer. Waouh, c'est violent ça. Ouais, remarquez, j'aurais récupéré l'indice, ça m'aurait protégé, mais bon.
J'ai un point de vie de plus en protection. Alita Chandler, alors elle serait bienvenue pour encaisser tout ça. Donc voilà, j'ai tiré, c'est à moi de jouer. On est toujours à 6, donc il faut que je fasse quelque chose contre le cultiste, à mon avis. Ouais, le seul moyen d'aller par là, ça va être compliqué quand même. Ici, ça fait quoi? Dépenser 5 ressources que j'ai et gagner 2 indices. Ça va pas m'arranger beaucoup, quoi. Allez, première action. Je vais aller ici. Et deuxième action, je vais le taper. Je vais utiliser patte de lapin pour me donner un +1. Pas grand chose à faire de plus. Allez, je tente de le taper. +1. Ça fait même pas besoin. +1, donc ça fait 1 de force, 2 de force, 3 de force. Je comptais utiliser le chanceux, mais même pas. Donc je le tue, voilà. Je le tue, c'est incroyable. +1. Ah oui, je comptais vraiment utiliser le chanceux. Hein. J'avais vraiment pas envisagé la possibilité de. Et ensuite, je vais piocher une carte. Comme ça va les forcer à... Je vais piocher une carte. Voilà. Pof. Une batte de baseball. C'est pas le mot, c'était un peu tard. Voilà, j'ai pioché une carte. Ensuite, phase d'ennemis. Ils arrivent tous ici. Hop. Phase d'entretien. Deuxième chanceux. Une ressource. Ensuite, phase fatalité, donc ça monte à 6. Je pioche une carte. Alors, mélopée, placer 2 fatalités sur l'ennemi de cultiste le plus proche. Aïe, bon, bah là, il n'y a pas tellement de... Il n'y a plus grand chose à faire. Ouais, j'ai pas... Alors, l'ennemi de cultiste le plus proche, ça serait lui quand même. Il m'a l'air assez proche quand même. Alors, il aurait 2 de fatalité comme ça. Et donc là, ça va être le moment d'abandonner, mais vraiment avec un petit... Allez, je vois pas trop ce que je peux... De toute façon, je suis coincé. 1. Je prends une batte de baseball, je lui mets 4 de dégâts et ça va pas... Ah, il riposte quand même. Passer 2 fatalités. Ouais, ça, c'est vrai que sur le coup, ça me pendait un peu au nez en fait. Hein. Ce qui est con, c'est que je peux pas aller là. 1, 2, 3. Ouais, il me manque une action. J'ai rien pour me déplacer vite, évidemment. 1, 2, 3. Rien pour trouver une carte... Non, bah, de toute façon, je suis un peu obligé... 8, ouais. De toute façon, j'ai que 2 actions, donc... 2 actions... Bah, 2 actions, ouais. Je peux que abandonner. Donc, j'abandonne, ouais. Alors là, ouais. Donc là, pour le coup... il y a peut-être mieux à faire dans mon Benny Hill show, mais bon... J'ai juste récupéré un deuxième cultiste. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais là, la configuration, c'était impossible, quoi. Impossible. Détective obstiné, là, je sais pas trop. Les cartes sont pas arrivées forcément dans le bon sens. Ouais, insaisissable, ça aurait pas changé grand-chose. Tita Chandler, ouais, peut-être ça, au bon moment, ça aurait été bien, mais là, bon. Le couteau était tout au fond, comme ça... Ouais, donc là, on va regarder quand même les points de victoire. Il n'y a pas grand-chose. Là, un point de victoire ici. Là, c'est pas gagné. Puis là, voilà, c'est tout. Donc, ça fait 3 points de victoire. Donc, j'abandonne. Donc, abandon. Non, il n'y a pas... C'est par là. Donc, 3 points de victoire. Un petit abandon. Alors, aucune conclusion. Conclusion 1. 1. D'accord. Tu
Si vous êtes à l'intrigue 1, non. Vous êtes à l'intrigue 2. Votre attaque égale la somme qui se trouve dans la pile de victoire. Donc 2 plus 1, 3. Voilà. J'aurais essayé de chercher le quatrième, mais je l'aurais pas eu. Donc 3 XP. Donc à voir ce qu'on en fait. Donc voilà, petite déception. Là, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui aurait pu résister à une telle horde d'ennemis. Hein, mais voilà, à partir du moment où on laisse gonfler, ça a un petit côté boule de neige qui bloque forcément un peu le joueur et le personnage. Hein, donc voilà, bon bah écoutez, un scénario quand même toujours aussi prenant, aussi intéressant. Donc qui a permis de voilà, les masques de minuit, c'est toujours le scénario fétiche de beaucoup de joueurs, mais effectivement il est dur quand même. Et puis là on voit bien que là on est rentré dans le dur et ça a été compliqué là pour la petite Wendy. Hein. Donc là pour le coup son trauma l'a pas tellement pénalisé. Là, c'est vraiment cette dégringolade de points de vie due à une accumulation d'ennemis en même temps, sans les cartes pour les gérer. Donc là aussi, on est dépendant un peu de la pioche et du tirage pour gérer ça. Akina avait l'air d'être une bonne solution pour balancer du dégât, mais finalement, elle n'a pas eu le temps d'utiliser son potentiel. Donc voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière partie face aux dévoreurs du dessous. À bientôt. Au revoir.